Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je vous propose un nouvel épisode Feel Good, le tout premier de cette 8e saison de Basilic. Les épisodes Feel Good ont pour but de rassembler toutes mes découvertes engagées des dernières semaines. Un melting pot heureux de mes favoris. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Pour débuter, je tenais à vous présenter Cathy Willis. Cathy Willis est professeure de biodiversité au département de biologie de l'université d'Oxford et elle est également professeure de biologie à l'université de Bergen. Ses recherches se concentrent dans 2 directions que je trouve très intéressantes. La première, il va s'agir de comprendre comment la biodiversité végétale réagit dans le temps et l'espace sur des échelles allant de quelques années à des millions d'années. Et la deuxième est d'étudier l'influence des écosystèmes sur l'environnement pour améliorer la santé physique et mentale. Et c'est justement ce point-là qui m'intéresse. Dans son dernier ouvrage intitulé « Naturel, pourquoi voir, sentir, toucher et écouter les plantes nous font du bien », paru aux éditions du Seuil, la biologiste démontre que voir, sentir ou toucher des plantes procure des bienfaits importants pour notre santé. Ce qui est intéressant dans les recherches menées par Cathy Willis, c'est qu'elle démontre que même à petite dose, la nature nous apaise. Ainsi, un lieu de vie ou de travail plus végétalisé présente de véritables bienfaits pour les occupants de cet endroit. Les habitants apparaissent moins déprimés, moins stressés. Et c'est ça qui est vraiment, selon moi, très intéressant. Moralité, après avoir lu l'ouvrage de Cathy Willis, vous n'aurez qu'une seule envie, offrir des plantes à tout votre entourage et à vous-même, bien sûr. Voilà ma belle découverte lecture qui, je l'espère, vous plaira. Autre jolie découverte, le site internet Willy Anti-Gaspi. J'ai eu la chance d'échanger avec Jonathan, l'un des cofondateurs de ce beau projet engagé. Alors, je vous explique un petit peu de quoi on parle. C'est un site e-commerce qui met à la vente des produits qui n'ont pas eu leur place dans les rayons des grandes enseignes. Jonathan et Clément cherchent donc à lutter contre le gaspillage alimentaire. Malheureusement, avec le développement de nos nouveaux modes de consommation, le gaspillage alimentaire s'est installé à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, de la production à l'assiette, en passant bien évidemment par la distribution. Avec Willy Anti-Gaspi, Jonathan et Clément commencent par la base, c'est-à-dire la production, en travaillant avec des marques engagées pour proposer à la vente des produits qui n'auraient pas été valorisés par les enseignes de distribution. Sur leur site, vous pouvez donc retrouver un très large choix de produits alimentaires, mais également cosmétiques. Dans mon panier, j'ai pu glisser des sardines, du chocolat, des sauces japonaises de la marque Tanoshi ou encore des cosmétiques à prix réduit. En moyenne, vous pourrez réaliser entre 20 et 50% d'économies sur l'achat de ces produits. Et par exemple, pour les sardines, la date de validité court jusqu'à 2026 ou 2027. Vous aurez donc largement le temps de consommer ces aliments. Selon moi, des initiatives comme celle-ci sont primordiales pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Évidemment, elles sont complémentaires à d'autres initiatives telles que Too Good To Go.
Et puis, en période de forte inflation, comme c'est le cas en ce moment, cela nous permet aussi de continuer à avoir accès à des produits de qualité à prix réduit. Personnellement, j'ai repéré sur le site de Willy Anti-Gaspi des pots de miel de la marque Marcal, vous savez cette marque basée dans le sud de la France, qui sont vendus à 4,08 € au lieu de 8,15 € traditionnellement. Et quand on sait que le miel ne périme pas, ça vaut vraiment le coup. Surtout si, comme moi, vous avez un petit loulou à la maison qui en dévore des quantités astronomiques. Bien évidemment, à la maison, en parallèle de Willy Anti-Gaspi, nous continuerons de réaliser nos courses sur la fourche parce que je pense que c'est vraiment le réflexe à avoir pour limiter au maximum le coût de nos courses alimentaires tout en privilégiant une alimentation saine, équilibrée, locale. Mais je pense que je vais adopter le réflexe de faire un petit tour sur Willy Anti-Gaspi avant de me diriger sur la fourche, afin de réaliser quelques économies supplémentaires. Voilà pour ces petites astuces qui, je l'espère, vous permettront à vous aussi de réaliser quelques économies tout en mangeant sainement et de manière engagée. Avant de vous quitter, je tenais à vous partager 2 autres découvertes un petit peu plus personnelles, mais qui m'ont beaucoup aidé ces derniers mois et j'espère que cela vous parlera. Cette année, pour la toute première fois de ma vie, j'ai abordé la rentrée très sereinement. Les années précédentes, je n'étais pas rongée par le stress, ce serait mentir que de dire ça, mais je pense sincèrement que l'absence de vision à long terme m'angoissait et générait chez moi un stress inutile. Alors, en fin d'année dernière, j'ai entrepris un bilan de compétences avec l'organisme Garance et moi. Je vous en avais déjà parlé dans ma newsletter. Et puis, ils sont partenaires de cette première partie de la saison 8, donc vous en avez sûrement entendu parler si vous écoutez le podcast régulièrement. Alors, cette collaboration n'implique pas du tout que je vous parle de Garance et moi dans un épisode Feel Good, mais je tenais à le faire parce que je voulais vous expliquer la démarche qui m'a poussée à m'offrir ce bilan de compétences, puisque oui, je l'ai payé avec mes sous, et tout ce que j'ai retiré de cette expérience. J'ai donc décidé de m'offrir ce bilan de compétences car j'en ressentais le besoin. Lorsqu'on exerce un métier passion qui n'a jamais vraiment été pensé comme tel, il est parfois difficile de naviguer et de se projeter dans de nouvelles aventures professionnelles. J'ai créé Basilic en 2017 sans jamais penser une seule seconde que cela pourrait devenir mon métier, ou plutôt que ce podcast que j'aime tant et que j'ai lancé avec beaucoup d'amour et de passion pourrait me conduire à de nouvelles opportunités professionnelles. Aujourd'hui, Basilic, c'est en quelque sorte ma vitrine. Ce n'est pas ma source de revenus principale, mais c'est ma vitrine qui me permet d'acquérir de nouveaux clients, de former des indépendants à la création de podcasts et de mener tout un tas de projets. Sauf que moi, en fin d'année 2023, j'avais l'impression qu'on m'avait un petit peu volé ma passion. Parce que pendant des années, Basilic, c'était une passion. Il n'y avait pas d'enjeu à la création de ce podcast. Et je me sentais assez libre dans ce que je voulais entreprendre avec ce média. Et l'année dernière, alors que Basilic avait bien grandi, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais plus vraiment de passion. Ma passion, c'était devenu mon métier. Et ça m'a pas mal travaillé, ça m'a beaucoup questionné aussi. C'est comme ça que, un peu perdue et naviguant dans le flou, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner. J'ai donc fait appel à Marina Young, qui est coach pour Garance et moi, et qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, mais qui m'a surtout aidé à redéfinir ma vision, mon cap, mon objectif de vie. À l'issue de ce bilan de compétences, je savais qu'il me serait nécessaire d'oser, de sortir de ma zone de confort et de recommencer ce que j'avais fait 7 ans plus tôt en lançant Basilic, avoir le courage d'oser. Alors, c'est ce que j'ai fait pour la première fois en m'inscrivant à une formation consacrée à la prise de parole en public et à la rhétorique. C'est Anne-Claire Leca, une consoeur podcasteuse, qui m'a parlé de son expérience au sein de la formation Panache et j'ai tout de suite été conquise. Celles et ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis assez timide et réservée, donc m'inscrire à cette formation était un véritable exploit pour moi. Pendant des années, j'ai été cette élève qui n'osait pas lever la main au fond de la classe, qui n'osait pas prendre la parole en public, de peur de dire une bêtise, de peur qu'on se moque d'elle. Donc c'était très angoissant pour moi de m'inscrire à cette formation, de savoir qu'il y aurait un examen et surtout qu'il me faudrait prendre la parole en public. J'ai enfin sauté le pas début septembre et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait.
Il me reste encore quelques semaines de formation avant l'examen final et j'aurai l'occasion sûrement de vous en reparler à ce moment-là. Mais si vous aussi, vous avez l'impression d'avancer dans le brouillard, de ne plus avoir confiance en vous et en vos capacités, je ne peux que vous encourager à vous lancer dans un bilan de compétences. Personnellement, ça a changé ma vie et je suis certaine que ça changera la vôtre. Et contrairement aux idées reçues, seuls 30% des participants à un bilan de compétences se réorientent complètement en changeant de voie professionnelle. Pour les autres, il s'agit avant tout d'ajustements dans le quotidien pour être plus heureux, alignés et épanouis. Et je sais qu'il est parfois difficile pour vous de vous sentir aligné, surtout lorsque vous débutez votre transition écologique et que vous vous sentez profondément perdu. Mais vous n'êtes pas seul. Essayez d'accepter l'aide et les mains tendues autour de vous pour vous lancer peut-être dans un bilan de compétences ou dans un parcours de vie qui pourra vous permettre de vous sentir plus aligné. Parce que croyez-moi, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, si vous traversez une telle période, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et vos questions. Il vous suffit de m'adresser un email pour qu'on en discute ensemble. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode Feel Good. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et dès la semaine prochaine pour une nouvelle interview sur Basilic. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un avis pour soutenir mon travail. À bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.